Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Bonjour chères auditrices et auditeurs. L'actualité, mesdames et messieurs, c'est bien le dépôt par les partis et alliances de partis politiques des listes de candidatures pour les élections législatives. C'est aussi le 25e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. L'invité du jour a pour nom Séverin Adjovi, ancien ministre de la Culture, ancien ministre de la Défense nationale, ancien directeur de campagne du candidat Mathieu Kérékou à la présidentielle de 1996, actuel maire de la commune de Ouida. Avec lui, nous ferons le tour de ces deux sujets d'actualité. À 10h, M. Séverin Adjovi répondra à vos questions, amis auditeurs. Les numéros que vous composerez sont les suivants: 65 00 24 24, 65 00 27 27, 65 00 28 28 et le 21 33 84 19 pour nous envoyer des messages par WhatsApp. 65 00 24 24 et le 65 00 28 28. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité est riche au niveau national et au premier plan, nous serons édifiés de savoir ce qui est arrivé d'entrée de jeu à votre liste Nouvel Espoir pour le Bénin, annoncé être recalé avant d'être rétabli jeudi. Monsieur le maire. D'abord, je voudrais saluer très chaleureusement tous les auditeurs et leur dire un grand bonjour, un bonjour de type dominical et matinal. Oui, bon, d'abord je voudrais expliquer aussi Nouvel Espoir pour le Bénin, comme j'ai eu à le dire, c'est une dénomination qui a de la vision. Vous avez Nouvel Espoir pour le Bénin, vous pouvez faire des déclinaisons du genre Nouvel Espoir pour Tofor, Nouvel Espoir pour Ouida, Nouvel Espoir pour Tchaourou, Nouvel Espoir pour Parakou, etc., etc. Et donc, on peut, disons, faire de telle sorte que ça soit même attaché à un village. Donc, Nouvel Espoir pour le Bénin, pour nous, est une grande alliance, ce n'est pas une petite alliance. Ne regardez pas toujours les composants, mais regardez la vision que nous avons pour cette alliance. Ce n'est pas une alliance formulée à la va-vite, c'est quelque chose de très, très réfléchi, et nous sommes trois partis politiques à l'avoir fait. Pourquoi, vous avez demandé pourquoi il y a cette liste a été annoncée être recalée avant d'être rétablie jeudi. En réalité, nous demandons nous demandons à ce que les jeunes mettent leurs pieds à l'étrier. Oui. Ce que nous faisons, parce qu'il faut former les jeunes pour qu'ils prennent le relais. Ce relais, on a voulu essayer. Je n'étais pas sur le territoire, on a voulu essayer pour leur dire faites de telle sorte que notre liste soit acceptée à la Sénat. Je n'y ai pas mis un seul effort, je n'ai rien fait et je crois que je dois les féliciter pour avoir réussi ça. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait juste quelques déclarations sur l'honneur des candidats. Vous savez que les candidats devraient faire leur déclaration sur honneur, oui. Et c'est sur tout le territoire national. Il n'y avait que ça, plus quelques détails. Je dois remercier, je l'avoue, la nouvelle équipe de la Sénat qui a été très indulgente. C'est une équipe performante, indulgente. Et je ne le dis pas pour leur faire plaisir. Je considère qu'ils nous ont laissé le temps. Parce que nous étions là avant minuit. La veille avant minuit. Vous avez eu votre récépissé provisoire? Nous avons eu notre récépissé provisoire le lendemain lundi, puisqu'ils n'ont pas pu terminer l'étude des dossiers. Et je crois que tout est maintenant rentré dans l'ordre. D'accord. Monsieur le Président, vous êtes un vieux bliscard de la scène politique, on le sait. On est bien étonné de savoir que cela puisse vous arriver. Finalement, on peut bien avoir l'impression que l'enjeu ne vous tient pas à cœur. Vous devriez, me semble-t-il, vous inscrire dans une option zéro risque, non, monsieur le maire, vous connaissant? Je viens de vous dire que nous devons mettre les pieds à l'étrier des jeunes. Les jeunes, nous disons souvent les jeunes. Moi, j'ai toujours dit que je suis le grand frère des jeunes et le petit frère des vieux. J'ai laissé les jeunes faire leur expérience pour essayer de présenter une liste de candidature aux élections législatives. Ce n'est pas un tort. Je suis un briscard de la politique, de la politique et non de la politique politicienne. Je suis un homme, disons, qui
qui est venu à la politique juste pour apporter un grain de sel dans le développement de mon pays. Je n'étais pas politique en 1989. J'étais un homme de réflexion, un homme d'écriture, un homme qui faisait passer mes idées à tous les niveaux au niveau du Bénin. Vous rappelez-vous de la lettre du président, quand j'envoyais des lettres depuis Versailles de Paris, la lettre du président jusqu'à la table ronde de Versailles. Donc, vous voyez, nous voulons former aussi les jeunes parce que c'est les derniers combats que nous menons. La prochaine élection présidentielle, ce sera la dernière possibilité pour moi d'aller aux élections présidentielles. Ça ne veut pas dire que j'y vais nécessairement. Nous allons trouver un consensus. Tout à l'heure, vous allez nous le dire. Je vais peut-être vous le dire. Oui. Parce qu'il n'y a rien à cacher. De toute façon, les auditeurs, les hommes politiques, comme les citoyens béninois, connaissent chaque homme politique de notre pays. Depuis 1990, ils nous ont étudiés. Ceux qui sont des menteurs, ceux qui sont des dribbleurs, ceux qui ne sont pas crédibles, ils les connaissent tous. Moi, je peux dire que je ne fais pas partie de ceux-là. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas un politicien, je suis un homme politique. Je me rappelle, hein, je vous ai reçu dans ce studio il n'y a pas longtemps et vous nous avez parlé de la jeunesse, des jeunes qui ne veulent pas prendre leur destin en main. Aujourd'hui, vous vous retrouvez face à des jeunes qui travaillent avec vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir confiance en eux Si. Les jeunes, il y a des jeunes et des jeunes. Oui. Il y a des jeunes arrivistes que nous formons, mais qui deviennent pas reconnaissants parce qu'ils veulent vite aller en besogne. Il y a des jeunes très responsables, très réfléchis et qui, je crois, font mieux même que nous parce que si on leur montre le chemin qu'ils doivent prendre, le sillon qu'ils doivent prendre, ils réussiront mieux que nous. C'est pour cela que nous leur disons de persévérer, de ne pas se décourager dans les formations politiques où ils se font former et de savoir que l'avenir est devant eux et non derrière eux. D'accord. Nous allons revenir tout à l'heure, faire le bilan, votre bilan à la tête, 6 années à la tête de la ville de 7 ans. 7 ans à la tête de la ville de Ouidah. Nous allons faire le bilan tout à l'heure, mais allez-vous représenter aux prochaines élections communales où monsieur le maire veut prendre sa retraite politique? Je suis trop jeune pour prendre ma retraite politique, puisque je vous dis que je suis le grand frère des jeunes et le petit frère des vieux. Oui. Donc, être maire n'est pas interdit à quelqu'un qui a 100 ans, mais moi, je n'ai que 60 et quelques années. Donc, je considère que je dois tout faire pour essayer de montrer la persévérance politique aux jeunes. Parce que c'est là aussi qu'il ne faut pas leur montrer le mauvais chemin. Je salue la persévérance du président Mbedji, de tous ces hommes politiques qui ont perduré jusqu'à maintenant en disant il faut les encourager parce que ce qu'ils y gagnent, moi je ne vois pas ce qu'ils y gagnent. Mais s'ils continuent à faire avancer la démocratie, à faire avancer, notre expérience doit être transmise de génération en génération et peut-être améliorée par les générations futures. C'est pour cela que moi je dis on n'est jamais vieux pour ça. Donc je serai candidat à ma propre succession à la mairie de Ouidah parce que j'y tiens. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas, j'ai eu à le dire plus d'une fois à la télévision comme à la radio. Vous savez, on ne se lève pas pour dire je vais être conseiller communal. Il faut avoir préparé le chemin. On ne se lève pas, il faut avoir une certaine expérience, un certain background pour dire je vais être maire d'une ville. Si vous voulez être maire d'une ville pour empocher l'argent, pour mettre l'argent de la commune, les pauvres sous de la commune dans vos propres poches, vous ne réussirez jamais. Et je ne veux pas préparer un terrain pour que des gens viennent s'enrichir ou s'installer. Vous pensez que d'autres personnes n'ont pas le background dont vous parlez et que vous êtes le seul à... Non, je ne suis pas le seul. Mais je puis vous dire que j'aime ma vie. Si j'étais de Tchoumi, je suis sûr que je ne ferais pas autant d'efforts. Si je suis de Ouidah, de père et de mère, et je considère que ce que j'ai vu de ma vie, ce que j'ai vécu à Ouidah, ce que j'ai vécu comme expérience, ce que j'ai hérité, et ce qui se passe maintenant, il y a un vrai changement. Et je considère que c'est à l'actif de Ouidah, à mon actif naturellement, et à l'actif du conseil communal. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser la place à n'importe qui. Je suis désolé. D'autres viendront faire leur expérience. Mais si à mi-chemin,
je m'en allais en disant, je n'ai rien y faire maintenant, je m'en vais. J'ai déjà mis ma main sur le mur, c'est-à-dire, comme on dit, à le tir au dos. Oui. Ça ne suffira pas. Parce que, vous savez, à Ouidah, nous avons connu l'ancien maire. Comment il s'appelle? Non. C'est récent, ça. D'accord. Lui, c'est mon ancien. Je parle de Émile Poisson. Vous savez, Émile Poisson, le vieux Émile Poisson, lorsqu'il a fait un grand hangar dans le marché Zoubé, jusqu'à ce jour, on parle de lui. Et c'est là où la chanson avec Aromanegbe qui disait Émile Poisson, Djalatoro, Omina soit Aromanegbe, Émile Poisson, Djalatoro, Omina soit Aromanegbe. Ça veut dire que c'était ce grand hangar qui n'était jamais vu, qui est d'une hauteur d'environ 5-7 mètres. Et au sommet à peu près 8 mètres 9 mètres. C'est ce hangar qui fait parler de lui aujourd'hui. Donc je peux dire, ce que j'ai réalisé à Ouidah, je pourrais m'en aller. Si je n'ai pas d'ambition pour ma ville, je crois que j'ai intérêt à continuer la lutte et à porter à un niveau très élevé pour que celui ou celle qui viendrait un jour à me remplacer puisse dire j'ai fait mieux que Adjoui. C'est ça le problème. Il ne faut pas laisser à mi-chemin un travail qui a démarré. Donc vous avez mieux fait que le précédent maire? J'ai continué son travail. J'ai amélioré. Ça, c'est vrai. J'ai amélioré. Et celui qui viendra un jour va améliorer. S'il n'a pas le background, il n'améliorera rien du tout. Il va détruire ce qui a été fait. Je suis désolé. D'accord. Les élections législatives, c'est dans 2 mois, monsieur le maire. On a compris que vous êtes en alliance avec 2 petits partis, en tout cas, des partis pas bien connus. Le Parti écologiste du Bénin, les Verts, et le Parti citoyen pour le réveil, avec lesquels vous avez constitué la liste Nouvel Espoir pour le Bénin. Pourquoi ce choix d'alliance? D'abord, quand le président Kérékou a eu à me dire, lorsqu'en 1990, je lui ai demandé une audience et il me l'a accordé, il m'a dit, c'était en 90, non, c'était en 91, juste avant les élections, il m'a dit, Monsieur le Président, c'est comme ça il m'appelle, et Monsieur le Président, je vous souhaite bonne chance, mais vous êtes un petit parti, vous venez de naître, parce que je venais effectivement de naître, oui. Et il me disait, mais comment vous allez aux élections? Vous allez pouvoir gagner les élections présidentielles? Je dis, Monsieur le Président, je vais essayer je vais essayer, je dirais de m'essayer. Je vais essayer de faire ce que je peux. Et il m'a dit, ceci, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Vous savez, moi, personnellement, je considère que ce que nous avons fait de 1990, un peu avant pour l'attaque de Versailles, mais jusqu'à ce jour, ce sont des essais qui sont des coups de maître. Et je considère que les petits partis dont vous parlez, ils sont déjà dans le sérail, et ce sont des hommes et des femmes courageux que j'ai rencontrés et qui sont prêts à aller à la bagarre et même gagner. Je dis une chose. Ne croyez pas les grands noms. Les grands noms, j'aurais pu rentrer dans un certain nombre d'alliances. Mais il y a des alliances qui ont des pieds d'argile. Et moi, je ne... Vous avez des exemples? Bon, les exemples sont nombreux, mais je ne veux pas les citer ici. Parce que quand vous êtes dans une alliance où vous regardez en chien de faïence, où vous regardez avec beaucoup de méfiance, ou bien, moi je peux dire que, par exemple, l'Union fait la nation. Quand j'y étais, je ne savais pas qu'on pouvait être piégé. Bon, j'ai cru en l'avenir de cette grande alliance, puisque, rappelez-vous toujours, j'ai été l'initiateur de Merci, Mouvement pour l'engagement et le réveil des citoyens. Après, j'ai eu aussi l'initiative de Savi, plein de choses, parce que quand vous avez ces initiatives, il y en a qui vous en veulent en même temps. Il y en a qui veulent vous montrer que vous n'êtes rien, ou si on vient soutenir cette alliance, comment dirais-je, cette idée, cette initiative, c'est que vous voulez monter et eux ne veulent pas que vous montez. Moi, je me rappelle encore, quand j'étais candidat à Cotonou en 2002-2003, comment des gens de mon propre camp ont essayé de me nuire pour que je ne sois pas maire de Cotonou, que je ne sois pas conseiller municipal de Cotonou. Vous voyez, c'est quand vous avez des entourloupettes comme ça, des comportements du genre, et il est évident que vous ne pouvez pas être en confiance avec
certaines personnes. Alors, les jeunes sont venus vers moi, les jeunes partis politiques qui quand même ont de l'expérience, c'est des gens qui ont 50, 60 ans ou 40 ans, et ils sont nombreux. Nous avons sérié et nous avons pris 2 partis politiques que je conduis avec le RDL Vivotin pour aller aux élections, faire notre expérience. Je crois qu'il n'y a pas de mauvaise expérience à faire, il n'y a que de bonnes expériences à faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les petits ruisseaux qui forment des grandes rivières. Voilà, avec la rivalité des listes UN, Éric Koundété qui est là, FCBE avec la première dame, AND avec Roulegui et Célestine Adjanon, Alliance L'Éclaireur avec Venance Ingla. N'avez-vous pas peur d'être broyé? Broyé, non. Est-ce que vous avez déjà entendu, dans un moulin qu'on broie une pierre assez solide? On ne broie pas. Ils vont faire leur score, nous ferons aussi notre score. Et ils ne sont pas l'un contre les uns contre les autres. Quand vous parlez de Venance Ingla, quand vous parlez de Éric Koundété, quand vous parlez de Célestine Adjanon, bon, elle, je ne sais pas, puisqu'elle n'est pas chef de parti, elle n'est pas non plus, elle est membre d'une coalition, d'un parti politique. Et je ne peux pas la mettre au même niveau que Ingla et Éric Koundété. Et troisième, vous avez dit... pour la première dame. Ah oui, la première dame, avec tout le respect qu'on a pour elle, on ne peut pas dire n'importe quoi sur elle, vous le savez bien. Donc, le respect l'éducation qu'on m'a donnée fait que je ne peux pas médire ni dire des choses qui seraient méchantes en direction de tout cela. Je crois que nous allons partager la clientèle politique, comment on dit ça, oui, la clientèle politique, et que chacun trouve son compte. L'essentiel pour nous, c'est que chacun soit député, surtout les têtes de liste que vous avez citées. Oui. Si nous partageons l'électorat, nous pensons que nous aurons quand même quelque chose Moi, je considère que ma ville seule peut donner des députés. Votre ville seule peut donner des députés. L'électorat est tel que ma ville seule peut donner des députés. Et comme je ne réclame pas seul de la ville, ben, nous ferons de telle sorte que au moins un sorte pour nous autres. D'accord. Et si au soir du 26 avril, vous êtes élu député, laisserez-vous le fauteuil de maire pour siéger à l'hémicycle? Puisque tout à l'heure, vous nous avez dit que vous allez vous représenter bientôt aux élections communales. Nous avons souffert à Ouida sérieusement d'un manque de dialogue entre les députés et nous. Les députés qui ont représenté Ouida, il faut m'excuser, ils n'ont pas été à la hauteur. Ah bon? Ah oui, ils n'ont pas été à la hauteur. Et pourquoi? Nous avons eu des luttes à mener en direction de Calavi pour sauver nos frontières. Nous n'avons vu aucun député, sauf un député candidat Zanaï, nous a aidés. Bon, aussi, je ne dirais pas que Éric n'a rien fait, mais mais c'est des députés d'ailleurs. Même si Éric est un député de Pomassé, et donc il y a des parents à Ouida, en tout cas, il a eu l'oreille pour nous. Les autres, ils étaient où? À Kofodji, qui a été FCBE, qui a été qui a remplacé la première dame, était où? Donc, mon ambition aujourd'hui, c'est d'essayer, si je n'y vais pas, j'y vais moi-même, c'est pour gagner et, pourquoi pas, siéger. Et si mes compatriotes, mes populations disent, nous ne voulons pas que tu quittes, nous allons envoyer notre suppléant, qui sera évidemment nécessairement, que nous allons envoyer à l'hémicycle. Donc, nous voulons des gens qui nous représentent réellement à l'hémicycle, et nous les représentons à la base. Est-ce que, monsieur le maire, vous rêvez de la première législature? Est-ce que vous ne voyez pas que quand même on est en train de perdre un peu de la qualité? Je vous assure, il y a des députés qui viennent s'asseoir, qui ne disent rien. Il y a des députés qui se contentent de passeports diplomatiques, qui ne font rien. Il y a des députés qui, le fait d'être député, ça les honore. Mais le député n'est pas fait aussi pour aller faire des réalisations sur les territoires, il faut le reconnaître. Mais il faut qu'ils parlent, qu'ils interpellent le gouvernement, qu'ils disent des choses essentielles pour que nous puissions dire « Ah, enfin, on est des représentants dignes et valables.
au niveau de l'Assemblée. C'est ce que je leur reproche. Vous voyez, il y a même des réunions chez nous, à Ouida, où nous ne trouvons pas nos députés de la zone. Quelques rares viennent en retard parfois. Alors vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que moi, comme vous dites, un vieux briscard de la politique, je ne vois personne qui puisse me représenter la commune de Ouida, une grande ville comme celle-là, historiquement, culturellement et tout. On ne voit personne pour nous représenter là-bas. Et on arrive, 4 ans après, les mêmes se présentent pour être candidats, les mêmes veulent être députés. Vous comprenez, quand c'est un cas comme ça, c'est le devoir pour moi, parce que c'est des jeunes à moi, c'est le devoir pour moi de rappeler ça pour dire ce n'est pas normal. Désormais, tous ceux qui seront députés, s'ils ne le font pas, nous allons les décrier, qui viennent, qui nous rendent compte, qui nous disent les choses comme il faut, pour que nous sachions que nous sommes vraiment représentés à l'Assemblée nationale. Est-ce que les populations de Ouida ont compris ça de cette façon-là? En tout cas, ils se préparent pour leur poser des questions. Pourquoi on ne les voyait pas? Pourquoi c'est maintenant? Je vous assure, ils vont avoir les questions en face. Ils peuvent distribuer de l'argent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il faudrait qu'ils nous présentent leur bilan d'intervention à l'hémicycle, oui. Parce que lorsque nous avons été les premiers, moi j'étais pas très jeune, mais j'étais quand même des tout premiers jeunes, et à l'Assemblée nationale, nous nous débrouillions quand même mieux, on nous écoutait. Mais aujourd'hui, on a l'impression que vous prenez le mandat, vous vous en allez, et vous revenez seulement 4 ans après pour racheter encore le mandat. Et ça, les Ouidaniers, les gens de la circonscription électorale d'Alada, de Tofor, de Pomassé, de Tori, ne sont plus d'accord avec ça. Il y a des gens qui aussi, quand on les envoie là-bas, ils préfèrent aller au gouvernement pour laisser des suppléants qui ne disent rien. Et tout ça, ce n'est pas possible. Nous avons souffert. Vous parlez de la première dame là? Non, je n'oserais pas parler de la première dame. C'est ma grande sœur. Moi, je ne peux pas me permettre de parler mal d'elle, puisqu'elle est quand même la première dame de notre pays. Et puis, elle n'a jamais été d'une méchanceté quelconque politique. Nous ne la comparons même pas à son mari. Nous ne la comparons pas à son mari. Nous considérons que c'est une dame respectable, c'est une sœur, et nous devons lui faire toutes les allégeances qu'il faut, parce que c'est quand même la première dame de notre pays. Mais elle-même sait qu'elle va aux élections pas pour être députée. Elle va là-bas encore pour le suppléant. Pour son suppléant, pour être, disons, pour amener un parent ou une parente là-bas. Je ne connais pas qui est son suppléant, mais j'ai su lire quand même sur Kofodi, bon, le même, qui est un ami, un beau frère. Mais le problème n'est pas là. Moi, je veux des gens qui défendent les intérêts de la commune, les intérêts de notre circonscription électorale, depuis Tofor jusqu'à Ouida. Et si il y a des problèmes, on ne les rencontre pas, moi, ça me pose problème. Et c'est pour ça que, s'ils m'écoutent, je voudrais qu'ils changent de comportement. C'est dans le changement de comportement qu'on leur donnera une certaine crédibilité. D'accord. Le quotidien, le matinal, a obtenu et publié toutes les listes, sauf celle des FCBE cette semaine. À votre avis, que se passe-t-il réellement dans cette famille politique? Je vais vous dire une chose. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. C'était hier, je crois. Oui. À la clôture, la modification. Une dame que je respecte beaucoup. Elle était étudiante quand je l'ai connue, mais que je respecte beaucoup. Qui a été bousculée devant moi parce qu'on l'avait mis tête de liste et on a changé. Elle est devenue suppléante. Elle voulait retirer son dossier, mais je peux vous dire que j'ai vu un homme de sécurité militaire qui la bousculait comme si c'était une rien du tout. Vous parlez de Madame Wessavi Oui, exactement. J'ai été choqué. Je ne dis pas plus. J'ai entendu beaucoup de choses, mais si je le dis, ce ne serait pas bien. Donc, je trouve que c'est une dame qui ne mérite pas qu'on la traite. Surtout qu'elle a un électorat dans la zone. Abimbola est un ami personnel. Je dirais même un frère. Mais je n'accepte pas qu'on puisse la changer comme ça. Abimbola qui soit tête de liste, je conviens parce que c'est mon ami. Mais la manière dont on a traité la femme m'a gêné. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire puisque je ne connais pas la FCBE. Et la liste, bon,
vous savez, quand on est à ce niveau, au niveau de l'État, on fait des listes, on fait espérer des gens, et puis après, finalement, on enlève, on fait des choses qui ne donnent pas l'image, au niveau du sommet de l'État, une bonne image de l'affaire du chef de l'État, qui est le chef du parti. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui le chef du parti. Et quand il dit « je veux que nous ayons la majorité », les gens parlent même de 70% du Conseil de l'Assemblée nationale, je trouve que ce n'est pas très digne, parce qu'il est en train de partir. Il n'a qu'à laisser le jeu se faire, que son parti se batte, qu'il lui donne les moyens, parce qu'ils auront plus de moyens que nous tous. Ils ont plus de moyens. Vous savez, l'argent est là, il n'y a pas de problème. On peut s'en servir. Mais nous, il faut qu'on échine, qu'on s'échine à trouver l'argent, qu'on enlève la sueur de nos fronts et que on se batte encore plus pour pouvoir gagner. Mais on peut quand même le rappeler, en 2001, vous avez eu les mêmes moyens, que vous avez plus de moyens que les autres aussi. Parce que vous étiez au pouvoir. Non. La gestion de Mathieu Kérékou, c'est autre chose. Hein. Vous avez déjà vu ce qui se passe là avant, en 2001, enfin en 96. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Ce qui se passe avec ce régime-là, oui. C'est terrible. C'est terrible. Je ne ferai même pas de commentaires là-dessus. Un jour, ça va les rattraper. C'est tout ce que je peux dire. Vous savez, on verra. D'ici peu, c'est pas possible. Et ce qui se passe, c'est extrêmement grave. Même, regardez, des disparus non élucidés, des féticheurs qui auraient tué Daïnvo jusqu'à ce jour. Et après, on organise peut-être sa fuite. Je dis, on organise peut-être sa fuite. Je dis peut-être parce que je ne suis pas dans l'insouciance. Mais des choses comme ça, il y en a plein. Des morts, des accidents de circulation. On me dit que c'est même parfois organisé. Comment voulez-vous qu'un régime... Vous ne verrez pas ça au temps de Kérékou. Au temps de Kérékou, nous n'étions pas témoins. Nous avons combattu Mathieu Kérékou lorsque, de 1972 à 1990, il a fait tout ce qu'il a fait avec ses colonels, avec tous ces marxistes-léninistes, etc. Nous ne sommes pas là pour répondre de cela. Mais nous avons dit, quand moi j'étais au gouvernement, je suis rentré au gouvernement en 1996, j'ai dit au chef de l'État, et ceux qui étaient au gouvernement, je venais de finir ma mission de directeur de campagne sur le plan national pour Mathieu Kérékou. Je lui ai dit, Monsieur le Président, nous disions que vous êtes mal entouré. Et que ce sont ceux-là qui, en fait, ceux qui vous entouraient, qui faisaient l'erreur, etc. Mais désormais, vous ne pouvez pas nous dire que nous sommes responsables de vos erreurs. Parce que vous pensez être le bon entourage, désormais. Non, nous disons, prenez tes responsabilités, Monsieur le Président. Prenez votre responsabilité, Monsieur le Président. Nous prenons les nôtres. À chaque ministère. Moi, j'ai pris les miennes. À chaque ministère où je suis resté, allez chercher. Allez chercher. Je le dis, je les mets au défi. Je mets au défi même le président Yahya Boni de me dire, quand j'ai fait la défense, quand j'ai fait le commerce, quand j'ai fait le tourisme, quand j'ai fait il y a un autre ministère que j'ai fait, la culture, communication, d'aller dire là où nous avons fait des détournements, où nous avons fait des erreurs. Mais ici, aujourd'hui, c'est à l'appel qu'on peut compter les erreurs. Vous avez des dossiers, vous avez reçu des dossiers Nous avons le temps de les étaler lors des présidentielles. Même pas pour les communales, ni pour les législatives. Ce n'est pas opportun. Ce qui sera opportun, c'est lorsque nous aurons un candidat unique. Nous espérons, si nous n'avons pas un candidat unique, en tout cas, nous ferons de telle sorte à diminuer le nombre de candidats que nous aurons sur le plan national. Quand nous disons nous, ça veut dire ceux de l'opposition et des gens comme nous. Moi, je ne suis pas d'une opposition systématique ni classique. Ça ne m'intéresse pas. Parce que mon background, mon expérience et ma nature, mon éducation ne me permettent de dire je suis contre tel, je suis contre tel. Moi, quand je parle, je dis, le président Yahya Boni, il a un plus que j'aime beaucoup. Oui. C'est quand il réalise. Je trouve qu'il a fait une révolution pour les infrastructures. Bien que derrière tout ça, nous devons savoir ce qui a été mis dans les poches. Mais il a fait une révolution pour
les infrastructures. Je ne peux pas voir une région, je ne vois pas quelle est la région qui va dire aujourd'hui que Yaya Boni n'a pas essayé de faire quelque chose dans sa région. Mais ce que ça coûte, un jour, ça sortira. Et moi, je considère que il faut lui reconnaître ça aussi. Et puis, deuxièmement, ce que je lui dis, c'est la méthode. Quand tous les jours, il est dans les hélicoptères, tous les jours, il est ailleurs, à quel moment il étudie les dossiers qui sont les nôtres? Bon, vous voyez, c'est des choses comme ça que moi, je lui reproche. Je ne lui reproche pas le fait qu'il ne réalise rien, etc. Non, non, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire. L'honnêteté que je me reconnais, hein, il faut dire, et s'il est si mauvais que ça pour tout, pourquoi les Béninois l'ont renouvelé? Je ne parle pas du chaos historique, mais je dis, ici, il a quand même eu des voix, même s'il n'a pas eu 60 et quelques voix, il a peut-être eu 50,002, donc il a eu la majorité relative. Donc je considère que il n'est pas rien. Et moi je dis aussi, j'en profite pour dire ceci. Ne sommes pas là pour rendre des comptes aussi, pour régler des comptes. Le jour où il finira sa mission, s'il doit répondre à certaines choses devant la justice, oui, il va répondre. Mais on ne doit pas se faire des arrière-pensées du genre ah oui, non, il a fait ça. Non, non. On va prendre dossier par dossier, étudier. Puisque j'espère que je serai de cette majorité qui va le remplacer. Et cette majorité, si nous sommes là, ils écouteront aussi ce que nous dirons, parce que ce n'est pas normal de régler des comptes après un changement. Malheureusement, nous avons vécu beaucoup de choses qui vont rattraper le président Yaya Boni. C'est tout ce que j'ai pu dire. Vous en êtes sûr? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas dans tous les cœurs, mais ce que le peu que moi je sais, que j'ai vécu, moi je peux dire que je souleverai ces problèmes-là. D'accord. Et ça veut dire qu'on peut, avec tout ce que vous venez de dire, on peut parler d'une mort certaine des FCDE. Vous savez, ils ont les moyens, ils ont beaucoup d'argent, mais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Quand je dis c'est peu dire que de dire beaucoup d'argent. Quand vous parlez, vous insistez. Quand j'insiste, oui, les fonctionnaires sont devenus tous des politiciens. Et c'est des marcheurs. C'est des gens qui organisent des choses à gauche et à droite dans toutes les régions et tous les jours. L'ORTB en particulier, 24/24, est, disons, le canal communicateur des idées d'un régime, d'un parti politique, d'un clan. Et quand c'est ainsi, vous comprenez, c'est très compliqué. Moi, je ne leur jette pas la pierre. Peut-être que si j'étais là, j'allais peut-être faire la même chose. Mais je dis simplement, il faut respecter les populations que nous avons. Parce que ce sont des gens intelligents. Il ne faut pas toujours dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je vous aime pour nous tromper. Aujourd'hui, nous avons une situation catastrophique au niveau de notre survie alimentaire. Le pays n'est pas du tout bien géré. Ça, il faut vous le dire. Le pays n'est pas du tout bien géré. Le pays, nous avons un jeune président, plus ou moins, aujourd'hui, puisqu'avant il était très jeune, qui se bat, qui court, mais qui court et qui court vers une catastrophe inévitable à la fin de son mandat. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'un homme qui court, pour lui-même d'abord, pour le pays, oui, et pour un certain nombre de personnes autour de lui, parce qu'il doit défendre un peu le clan. Je considère que c'est quelqu'un que nous ne devons pas lui faire peur. Sinon, il va se dire, si vous me faites peur, je rentre dans une case, je me laisse enfermer, et si vous voulez forcer, ben, la bombe va éclater, ça va toucher tout le monde. Non, et on fera de quitter le pouvoir, au risque de perdre... C'est pour cela que, oui, allons-y, il va quitter le pouvoir. Il est obligé de quitter le pouvoir, mais il faut l'amener doucement à accoucher. Parce que s'il n'accouche pas, qu'est-ce que nous faisons après? Donc je pense que nous avons des méthodes. Moi, je lui ai proposé des solutions de sortie de crise. Il n'a jamais pris ça en compte. Et pourtant, son doyen, le président Nkerekou, lorsque nous avons... le pays était avec plein de problèmes, avait suivi les conseils de la diaspora. Des gens comme
comme nous, qui étions à l'étranger et qui avaient proposé, et certainement que nous reviendrons là-dessus, et je crois que lui devait avoir cette humilité. Quand vous voyez le président Yahya Boni, il est très humble, apparemment. Mais alors, dur de cœur. Et ça, c'est pas bien. C'est un chrétien. C'est un évangéliste, semble-t-il. Il a même demandé à être pasteur par la suite. Il faut qu'il amoindrisse son cœur. Comme on dit, calme son cœur, être plus... Donc, il présente un amour de façade. Tout à l'heure, j'ai écouté sur votre chaîne comment ça s'appelle, Adjavon qui disait comment ça s'est passé, une négociation avec lui. Si c'est ça. Parce que je n'étais pas salué, mais écoute, on sait très bien, même quand le président Yahya Boni vient à Ouida, et moi, parfois, l'église essaie de m'honorer en me mettant pas très très loin de lui. Il faut qu'il me fasse signe pour que je vienne vers lui. Je ne vois pas comment je peux aller comme ça vers lui. Les gardes et autres vont me bousculer. Donc, c'est lui qui me fait signe. S'il me fait signe, je me déplace. Donc, quand j'ai entendu tout à l'heure ce qu'on reproche au président Adjavon, j'ai trouvé ça ridicule. Parce que le président peut dire, appelez-moi le président Adjavon, ou bien même il peut dire, appelle-moi Sébastien. C'est quoi? Sébastien, c'est notre jeune frère. Donc, il peut dire, je ne sais pas si c'est les son jeune frère, je crois que oui, les son jeune frère, il peut lui dire, appelle-moi Sébastien. Et les choses se règlent. Mais tu ne peux pas prendre ça pour dire, je ne te paye pas ce que je te dois, parce que ce compromis qu'on a eu, ça ne l'arrange pas, ça le dérange, etc. Moi, c'est des choses comme ça. Moi, je n'ai jamais peur de dire ce que je pense. Parce que ce n'est pas parce que je suis plus sûr de moi, c'est parce que je sais que ce qui sort de ma bouche, c'est ma pure vérité à moi. Je ne fabrique pas de mensonges. C'est ce que je pense. Bon. On peut m'aimer, on peut ne pas m'aimer, mais je dis ce que je pense. D'accord. Monsieur le maire, nous allons évoluer. Les élections, la décentralisation, les mandats législatifs et communaux, bref, la démocratie ont comme repère l'historique conférence des forces vives, des forces vives qui, hier, 28 février 2015, a vieilli d'un quart de siècle. Quel sentiment anime un pionnier comme vous, 25 ans après cette conférence nationale? D'abord, quelle fut votre partition? D'abord, les Béninois peuvent témoigner de ce que, lorsque les 2-3 décembre 1989, nous avons eu à organiser la table ronde de Versailles, juste au lendemain de l'écroulement du mur de Berlin, ces propositions que nous avons faites au comité central et au bureau politique du PCT, du parti au pouvoir, oui. PCB, oui. C'est quoi c'est ça, non, PAPB, c'est la Révolution populaire du Bénin. Ce que nous avions proposé était retenu par le régime. Et je dois dire, ce sont les jeunes d'alors, pas très très jeunes, puisqu'ils sont plus anciens que moi, mais les jeunes autour de Mathieu Kérékou qui avaient pris ça la balle au bon pour proposer au chef de l'État de tenir compte des recommandations que nous avons faites les 2-3 décembre 1989. Et le 7 décembre 1989, le chef de l'État lui-même, avec son comité central, le bureau politique, ils ont déclaré tout ce que nous avons proposé sur RFI et qu'on lui a envoyé par DHL. Il a proposé tout cela, y compris les institutions qu'il fallait créer au Conseil de la République. Tout ça, c'est nous qui avons proposé. Et nous étions un certain nombre. Et pourtant, il n'est pas... Ça veut dire que lui n'a pas au moins la science infuse. Lui, il est humble. Mais le chef de l'État actuel, on lui a fait des propositions, il n'a pas voulu écouter. Et je crois que c'est une erreur de sa part que de ne pas écouter ses compatriotes qui ont des idées. Sinon, personne ne pourra l'approcher pour dire voilà ce que nous vous proposons pour sortir de crise. Donc, nous avons fait tout ça. Et c'était les conclusions de la table ronde de Versailles, vous les connaissez, ça a été consigné, les recommandations. Et c'est ce que nous avons finalement décidé en grande partie en février 1990, à la conclusion de la table ronde de Versailles, la conférence nationale. Bon, donc, la différence aujourd'hui, je dirais, entre
pour parler de l'évolution de la démocratie. Oui, oui, le bilan, quel bilan on peut alors faire de l'évolution de la démocratie dans notre pays, l'évolution? Non, vous voyez, de 1960 Oui. à 1972, 12 ans après, vous avez vu la succession des pouvoirs, les chefs d'État qui sont succédés par des coups d'État. Un caporal, un capitaine, un lieutenant, quelques hommes peuvent faire des coups d'État à notre chef d'État à ce moment-là. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est une évolution de cette période-là. On ne peut plus faire des coups d'État n'importe comment. On ne peut pas non plus se lever un jour pour attaquer la radio, venir à cette radio dire on fait les musiques, vous connaissez, militaires pour dire le pouvoir est pris, etc. Mais ce qu'il y a, je veux comparer avant 90 et après 90 et après 2006. 2006. Donc avant 90, après 2006. Aujourd'hui, nous pouvons compter. Avant 90, il y avait des prisonniers partout, à Segbana et autres. Aujourd'hui, après l'arrivée du président Yahi, là, Oui. c'est des prisonniers, il y en a. Nous avons des exilés politiques. Avant 90, il y en avait aussi exilés politiques. Non, avant, il faudrait dire avant. Oui. Mais entre 90 et maintenant, et 2006, 2006, il n'y en avait plus. il y en avait plus. Non, il n'y en avait plus. Il y a des exilés politiques aujourd'hui. Le juge Roussou est parti. L'avocat le juge Abo est parti, est revenu. Lionel, il est revenu. Bon, c'est déjà une bonne avancée Oui. quand on dit qu'il est revenu. Mais avec des agressions dans les quartiers, donc il faut faire attention parce que ils sont bien préparés pour un certain nombre d'actions qu'ils peuvent mener. Moi, je ne peux pas juger. Vous en êtes au courant? Non. Je ne peux pas parce que je ne l'ai pas vu. Personne ne m'a parlé. J'ai entendu à la radio que le monsieur n'a pas été ministre, Lionel Agbo. Non, il a été conseiller à la communication du chef de l'État. Bon, ça, qu'il a été agressé, qu'il serait agressé. Donc, il y a eu des exilés politiques, il y a eu des prisonniers. Il y a eu... nous avions dit non à tout cela à la conférence nationale. Mais ça revient. Ça revient. Regardez l'affaire, j'en parlais tout à l'heure, l'affaire d'Ainvo. Il y a même des directrices ou des directeurs généraux de sociétés et qui sont dans les sociétés d'État et on fait, quand on n'a plus besoin d'eux, on essaie de leur organiser des guet-apens et finalement, si vous tombez dedans, vous êtes parti. Il y a plein de scandales du genre que nous déplorons aujourd'hui. Il y a non seulement des disparitions non élucidées d'êtres humains, tels que l'autre Corvi Séverin, Oui. tel qu'on l'a tué. Je ne sais pas qui l'a tué, mais de toutes les informations qui nous parviennent, de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui a été au tribunal de Parakou, je ne pouvais pas penser un seul instant qu'on peut égorger, tuer un homme comme Séverin qui a été. C'est Séverin, Corvi, a été mon conseiller spécial, conseiller technique, juridique, quand j'étais ministre de la Défense nationale. Un homme vraiment, sans problème. Et je le vois, c'est moi qui lui ai demandé de devenir mon conseiller technique parce que, quelque part, je l'ai connu par ma cousine, qui était son épouse, une Adjovi. Donc, quand on a dit qu'on l'a tué, je n'ai pas cru. On m'a dit que c'est Gbadamassi. Gbadamassi est mon fils. Quand je dis mon fils, c'est quelqu'un qui est resté tout le temps avec moi. Et quand on dit que c'est Gbadamassi, j'ai été surpris. Dans votre parti ou... Non, avant d'être dans mon parti, il était d'abord un jeune qui était à côté de moi, qui était très proche de moi. Mais je ne voyais pas ses agissements. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on me dit qu'il est vraiment mêlé à ça. Je suis surpris, j'ai été surpris. Et ce n'est que quand je le verrai la prochaine fois, parce que je ne lui ai jamais posé en fait la question. Jamais. Parce que on n'avait pas ce genre de rapport. Et je vais lui poser la question de savoir mais quelle est sa part de responsabilité dans la disparition du magistrat Corvi Séverin, qui était mon beau-frère. Parce que c'est grave. Vous pensez que vous aurez la bonne réponse ou la vérité? S'il me ment, la justice, disons, tranchera un jour. Pas maintenant peut-être, tranchera. Mais je crois que
Et je ne l'ai pas connu un peu d'une telle violence. Je connais beaucoup de choses de lui. Je n'ai pas à le dire ici, mais je ne le connais pas d'une telle violence. Parce que je ne lui ai jamais commandé une telle violence moi-même. Quand il était à mes côtés, quand il était dans mon entourage, je ne veux pas dire, mais je considère que... Mais aujourd'hui, quand j'écoute avec les avocats, quand j'écoute mes parents, ils me disent, toi, tu n'entends rien, tu ne vois rien. Malheureusement, c'est bien lui qui serait à la base. Bon, moi, je ne peux pas, franchement, juger de ça. Ce qui change aujourd'hui par rapport à avant 90, oui. Parce que le président Mathieu Kérékou, qu'est-ce qu'on lui reprochait? S'il payait tous les salaires des agents permanents de l'État, de tous les salariés de l'époque, il n'y aurait jamais eu une conférence nationale. Ça allait continuer. Aujourd'hui, la seule différence avec Yahya Boni, d'abord, toutes les erreurs, tout ce qui se passe, c'est pire que ce qui se passait avant Mathieu Kérékou. Mais la seule chose qu'on peut lui dire que c'est à son... On paye les salaires. On paye les salaires. C'est à son actif. C'est à son actif. On paye les salaires. Et même si les gens mangent, ils mangent en laissant sans trace, mais ils laissent peut-être des routes et des choses comme ça qui vont coûter une route, regardez, un pavage d'1 kilomètre, ça ne devait pas dépasser 1 milliard, mais on met 2 milliards, 2,5 milliards. Je ne sais pas où passe l'argent. Moi, je ne peux pas le dire. Parce que je suis un auditeur de profession, mais je ne peux pas dire que j'ai audité ces choses-là. Et je trouve que c'est malheureux pour nos paysans, c'est malheureux pour nos femmes qui, pour prendre 50 000 francs de crédit, sont contentes, acclament, alors que c'est des milliards et des milliards qui s'envolent par ailleurs et on en fait ce qu'on veut. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Monsieur le maire, on va continuer avec la même chose et vous allez nous dire, selon vous, comment on appelle, que reste-t-il de la conférence nationale après 9 ans de yaïsme? Je dis que presque plus rien. Presque plus rien. Nous continuons à faire voir l'alternance, oui. Qu'ils voulaient remettre en cause aussi. C'est la seule chose qu'on peut dire, comme nous pouvons garder comme souvenir. Oui. Et nous continuons à avoir l'alternance, parce que nous avons eu l'alternance de 96, 91, 96, 2001, et 2006, et depuis les tentatives, mais des tentatives graves de remise en cause de notre Constitution est tellement est là, et nous vivons ça avec amertume. Et si jamais, je dis si jamais, les Béninois votent encore pour Yahya Boni, c'est qu'ils veulent de la révision de la Constitution. Mais est-ce que c'était fait Ce ne sera pas fait. Je vous dis, ça ne sera pas fait. Et s'il essayait de bousculer pour le faire, il connaît les conséquences d'un tel agissement. Le député Azanaï disait le dimanche passé que même avec 200 députés, le chef de l'État ne pourra pas toucher à ça, qu'il n'est pas garçon. Vous verrez que ceux qui veulent être députés du président Yahya Boni, oui. Quand ils vont devenir députés, oui. il va marcher sur leur cadavre aussi. Hein. Vous allez voir comment les Béninois nous sommes. Ils vont marcher sur leur cadavre. Tous ceux qui disent c'est Yahya ou rien, ils vont commencer à dire Yahya, calme-toi. Ils vont lui dire de partir. Mais je considère qu'il ne faut pas voler pour la liste Yahya Boni. C'est-à-dire la liste Korila. C'est dangereux. Je dis c'est dangereux pour notre pays. Tout ce que nous avons souffert dans ce pays, tout ce que les Mathieu Kérékou, tout ce que, comment il s'appelle, président Maga, président Romadegbe, président Piti, tout ceux-là, tout ce que nous avons fait, tout ce qu'ils ont fait, tout ce que nous avons fait par la suite, ça serait zéro si on laisse les gens là prendre plus de la moitié de l'Assemblée nationale pour réviser la Constitution. S'ils révisent la Constitution, c'est bizarre. Ceux qui ont combattu la révision de la Constitution sont revenus dans son gouvernement et aujourd'hui, certains disent qu'il faut réviser la Constitution. Moi, je suis très surpris. Et les jeunes là, on nous dit que les jeunes, il y en a même qui ont des thèmes d'être jeunes derrière jeunes, comme si le vieux assis, il y a un auteur qui l'a dit, le vieux assis voit beaucoup plus loin
que le jeune debout, doublé de sa hauteur, le vieux qui est assis, connaît ce qui arrive demain. À peu près, en tout cas. Ben, lui, il ne connaît rien du tout. Ça veut dire quoi? Arrête. On va t'apprendre à faire les choses. Mais ne crois pas que tu es plus intelligent que les autres qui ont déjà fait ce parcours avant toi. Mais apparemment, on ne les entend plus. Ils se sont calmés un peu. Ils se calmeront de plus en plus. Vous verrez que vous marcherez sur un cadavre tant qu'il y a Iboni, etc. Mais vous verrez que tout cela, ils vont se retourner contre lui juste après les élections communales. Mais comme je dis, je dois le dire, hein, oui. C'est l'argent, tout ce qu'ils ont pris là. Ils vont le déployer pendant la campagne. Mais je demanderai à mes compatriotes, et c'est Séverin Duville qui s'engage là-dessus, mangez, prenez, buvez, mais ne sucez pas leur corps ni leur sang. Prenez simplement les gens qui n'ont rien, mais prenez votre part du gâteau, votre part du butin, votre part de ce qu'ils ont pris pendant 10 ans pour pouvoir construire votre maison, parce que vous n'aurez plus de maison si lui, parce que lui, il donne assez à son entourage, mais les autres. Donc prenez, même si on dit 1 million, 2 millions, 5 millions, prenez d'abord. Faites croire que vous allez voter, mais quand vous serez derrière l'une, surtout ne mettez pas ça. Parce qu'on a vécu, on sait ce qu'on a vécu. C'est tout ce que moi je veux. Je ne dis pas aller voter le maïs. Je ne suis pas en campagne électorale. C'est-à-dire à Gbadio et à Zidanda. Mais, et qu'à ces yeux, on a les gens où maintenant, c'est pas la peine. D'accord. Puisqu'on parle de bilan, hein, arrêtons-nous-y déjà. Vous êtes maire de Ouidah depuis environ 7 ans. Et votre âme et conscience, avez-vous le sentiment d'avoir honoré vos promesses vis-à-vis des populations? Quel est le bilan sur le plan économique, social, culturel, infrastructurel, les infrastructures réalisées et autres? La seule chose que je peux me reprocher, oui, et ça c'est malgré moi, c'est que le président Yahya Boni n'a rien fait à Ouidah. Et pourtant, je me suis donné. J'ai tout fait pour qu'il fasse quelque chose à Ouidah. Il a fait une usine. Je l'en remercie, je remercie le gouvernement. Mais cette usine, ne parlons pas encore de cette usine, parlons des routes. Mes routes sont complètement dégradées. Mais vous avez une commune dont le budget est très connu, où il n'y a pas de moyens, mais les voies sont complètement dégradées. On fait comment? J'ai tout fait pour qu'on nous fasse... Même les accords des banques, il s'agit de développement, banque BOAD, etc., les financements sont arrivés pour 3 voies principales. Mais j'apprends que les moyens qu'on nous a pour Ouidah, pour faire les voies pavées, ont été déployés ailleurs dès que quelqu'un fait son soutien. Vous faites un soutien au président Yahya Boni aujourd'hui, le lendemain, il t'envoie de l'argent sur des projets qui sont pour ailleurs. C'est comme ça que Ouidah, on a lancé plus de 3 fois. Oui. On a lancé plus de 3 fois les voies pavées. On n'a jamais eu. On n'a jamais eu. Et on n'a jamais eu. Et moi, je respecte beaucoup mon frère Marcel de Souza. Oui. Son rôle est ça aussi. Il faut qu'il dise au président. C'est pas normal. C'est une ville qui lui a tout donné. Je lui ai donné ma meilleure fille. C'est Chantal. C'est notre meilleure fille. Je suis le maire de Ouidah, donc c'est la meilleure qu'on lui a donnée. Lui-même, le beau-frère, c'est nous qui lui avons donné. Il fait partie des têtes pensantes de son entourage. Pourquoi on ne fait rien pour réhabiliter un peu notre ville? Mais pourquoi vous n'allez quand même pas faire une marche et soutenir le président afin d'avoir les voies pavées et autres pour votre ville? Est-ce que c'est pas mieux de le faire? C'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Faire une marche, celui qui doit faire les marches, c'est ceux qui sont nommés, non? Doivent faire une marche comment? Ceux qui sont nommés doivent faire une marche. Mais il y a des maires. Est-ce que il y a des maires qui marchent? Bon. Mais écoutez, franchement, ne me posez pas ces questions. Mais ces genres de questions méritent parce que je trouve que... Moi, j'ai dit une fois, le chef de l'État m'a envoyé le préfet, oui, un préfet, je ne dis pas lequel, oui, parmi les préfets, pour dire de négocier mon appartenance
À la mouvance. À la mouvance. J'ai dit, pour moi personnellement, ils m'ont demandé, j'ai dit, je n'ai rien à leur demander. Mais pour ma ville, s'ils font, ça me rehausse. Ça me donne une certaine allure dans ma ville. Et je vous assure, s'ils le font, je viendrai avec mes bagages de leur côté, avec mes populations. Je n'ai jamais rien vu. Mais cette usine qu'on a prise là, on l'a prise de haute lutte. On nous a donné 48 heures, c'est le chef de l'État lui-même, pour trouver des espaces. Pour trouver un espace qui nous a coûté 78 millions, que nous sommes en train de payer jusqu'à maintenant. On dit au bord de la route, il faut trouver. J'ai été obligé de faire des efforts pour trouver au bord de la route. L'usine est terminée, mais n'est pas en marche encore. Et j'ai dit, pour que ça soit en marche, il faut qu'on prenne au moins 60% des travailleurs à Ouida. Bon. Il semble qu'on recrute, mais le maire n'est pas au courant. Est-ce que c'est ça l'administration, c'est ça l'équité, c'est ça. Ce qui se passe, par exemple, je parle d'une commune à côté. Je ne dirais pas que cette commune ne fait rien ou le maire ne fait rien, mais on lui amène tout gratuitement. C'est quelle commune ça? Je ne pourrais pas, j'ai oublié le nom de la commune. Oh, vous ne pouvez pas oublier, puisque, j'ai oublié le nom de la puisque commune. vous savez qu'on lui amène tout, mais pas à vous. Non, pas moi, mais je n'ai pas dit ça parce que c'est pas normal. Ça devient, on appelle ça de la jalousie. Là. D'accord. Mais je suis jaloux de ce que le chef de l'État ne fait rien chez moi et fait tout ailleurs. Mais et vous, qu'est-ce que vous avez pu faire de vous-même? Ah, mais ça, venez dans la ville, je vous y invite. Et j'ai une plaquette, avant de partir, je vous donne la plaquette. Oui. Des réalisations, on a à foison. À foison. Je dis bien à foison. Je ne dis pas que... C'est que, bon, je communique un peu mal. Si je ne communiquais pas mal, je peux vous dire que on a réalisé beaucoup de choses à Ouida. Ceux qui viennent constatent. Même les membres du gouvernement constatent. Même le chef de l'État constate. C'est parce qu'autour de lui, il y en a qui lui refusent de voir clair, mais lui-même, de temps en temps, voit clair et a loué mon leadership à un moment donné lui-même. A dit, monsieur le maire, je loue votre leadership devant tout le conseil communal. Mais ce jour-là, dès qu'il a loué mon leadership, des conseillers se sont rapprochés de lui en disant que c'est une mauvaise politique. Rappelez-vous, c'est une mauvaise politique de dire ça. Si on va aux élections demain, il va tirer le maximum de ça. Rappelez-vous, même pour inaugurer l'hôtel de ville de Ouida, c'est que nous avons vécu. C'est grave. Parce qu'on pensait que les élections allaient arriver en même temps. Et que Sylvain Adjovi allait profiter, disons, de l'inauguration, etc. Donc, tout ça, nous avons vécu tout ça. Mais les 8 derniers sont courageux. Et je les félicite pour leur courage. Ils vont toujours, soutiennent toujours Yaïboni, mais ils ne savent pas derrière que c'est leur fils qui est là. C'est le plus important. Pour moi, ils vont le démontrer cette fois-ci qu'ils ne vont plus jamais voter pour Yaïboni. S'ils le font, c'est qu'eux-mêmes, ils se perdent. D'accord. Monsieur le maire, nous irons du côté du téléphone très rapidement. Mais avant, les affaires d'Omaniala Ouida, un serpent de mer, et quand vos populations crient à Iboni au secours, n'est-on pas fondé à croire que la situation vous a échappé? C'est une affaire qui est très grave. C'est-à-dire que notre ville, qui est la première ville du Bénin, oui. Le ville d'alors, au temps de l'histoire, est devenue une ville où n'importe qui peut venir s'accaparer d'un certain nombre de choses. L'affaire Haro est une affaire qui est scandaleuse. On ne peut pas, honnêtement, dire à une famille qui vient d'ailleurs, qui possède 3382 hectares ou 3300, enfin quelque chose de ce genre, hectares dans une commune comme celle de Ouida. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a eu, au niveau du jugement d'abord, quel est ce juge qui n'a pas pu demander, en donnant les 16 hectares, parce qu'il y a eu une discussion là-dessus, les gens pensent que c'est 16 hectares, moi aussi je pense que c'est 16 hectares qu'on lui a accordé. Et de l'autre côté, la demande globale, c'est 3382 hectares, on lui a accordé 16 hectares. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le juge n'a pas désigné un expert pour faire la délimitation des 16 hectares.
de ces hectares. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une décision, comment dirais-je, une décision une décision qui n'est pas une décision qu'on peut exécuter facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, ce que je voudrais, c'est que les Haro, je ne sais pas, ils ont des relations à des niveaux que moi je soupçonne, qu'on ne peut pas soupçonner facilement, mais que moi je soupçonne, des relations où ils veulent prendre toutes nos terres. Comme un Haro, que j'aime beaucoup, j'aime la famille Haro, mais je n'aime pas qu'on ne peut pas accepter qu'ils viennent prendre nos terres, même après l'indépendance. Comment on peut dire que les terres sont reconnues des terres de la commune de Ouida? Comment un Haro peut venir chercher les terres de la commune de Ouida en disant nous sommes propriétaires de 3390 hectares? Mais le gouvernement ne dit rien. J'ai posé le problème au chef de l'État, j'ai posé à tous les... Ils disent que non, c'est un truc de justice, etc. Et souvent, ce sont les gens, les ressortissants de Ouida, et pas loin de Kouama-Seo, je ne veux pas citer les noms, qui disent au chef de l'État c'est une question de décision de justice. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas accepter qu'on prenne 3300 alors que le juge n'a même pas dit quelles sont les limites. Ça veut dire que c'est tout Ouida. Ils vont casser à gauche, ils vont casser à droite, ils bousculent, ils envoient on arrête les bidaniers, tous azimuts. Bon, j'ai proposé qu'on trouve une solution. Mais comme les populations aussi pensent qu'ils n'ont rien là-bas, ils n'ont même pas un hectare là-bas, bon, moi je suis un peu perplexe. Je ne peux pas non plus, aller plus loin que ce que j'ai fait. Je félicite les parlementaires, les parlementaires, c'est-à-dire les députés, qui ont demandé à ce qu'on fasse l'audit du fonds FADEC. Et que, par ricochet, savoir comment nous gérons nos communes. Moi, je peux dire que au niveau des communes du Bénin, la plupart, je dirais, parce que je ne vais pas dire la totalité, la plupart, nous sommes des gens extrêmement regardants sur les procédures. Je prends le cas de Ouida. Vous allez constater que je souhaiterais qu'on continue les audits, les contrôles au niveau du fonds FADEC. Même au niveau des espaces dont on parle, pour dire qu'il y a des maires qui vendent des réserves administratives et à des privés, il faut qu'on approfondisse pour voir si c'est vrai le cas dans certaines communes. Chez nous, il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule réserve qu'on ait pu vendre. Et nous ne vendrons pas parce que nous considérons que nous en avons besoin. C'est pour cela que, personnellement, il faut que les audits continuent et que l'on fasse des choses pour restaurer un tout petit peu ce qui se passe. L'image qu'on donne aux maires aujourd'hui n'est pas une très bonne image. Je ne suis pas d'accord avec cette image qu'on nous colle parce que nous considérons que parmi nous, il y a des gens sérieux que nous devons respecter. D'accord. Mais monsieur Liamidi Koumayon vient de dire à l'instant que Ouida a de l'espace un peu partout. Il y a tout est vert. Et pourquoi vous ne développez pas l'agriculture et le levage, par exemple? Oui, tout est vert. C'est d'ailleurs pour cela que je me suis associé dans les prochaines élections au vert. Oui. Parce que je considère qu'ils peuvent nous apporter beaucoup dans notre alliance par rapport d'abord à l'environnement, parce que nous avons un très bon environnement pour la pêche, pour l'agriculture et autres. Mais ces espaces sont des espaces privés que nous devons essayer d'organiser pour que ces privés acceptent de développer un certain nombre de cultures à la base. C'est pour cela que je prends en compte ce qu'il a dit. Oui. J'essaierai de donner une nouvelle orientation à notre vision, parce que nous ne voulons pas non plus, au niveau du Ouida, continuer ou être comme la commune de Calavi, un truc dortoir, qu'on appelle une cité dortoir. Non. Nous aurons des espaces où il y aura des promotions immobilières en bonne et due forme, mais nous devons, c'est prévu même dans notre plan de développement. Et notre plan de développement a prévu un certain nombre de réalisations
agricole. Et actuellement, si vous allez vers Savi et Gapé, on arrive actuellement à mettre en place un certain nombre d'infrastructures pour l'agriculture. Mais il dit que c'est vrai, le gouvernement n'a rien fait pour la ville, mais est-ce que vous-même, vous n'avez pas effectué des voyages à l'extérieur histoire d'aller négocier des partenariats et autres? Le vrai problème, c'est quand le gouvernement n'est pas avec vous, vous avez du mal. Moi, j'ai signé 2-3 partenariats aux États-Unis comme en France, mais il faut qu'il y ait des accords confirmés par le gouvernement. Sinon, tout ce que vous faites comme projet, si vous n'êtes pas leur poulain, vous ne verrez rien passer. Pourtant, nous essayons de tout faire pour que les affaires étrangères, qui sont quand même des gens beaucoup moins politiques, essayent de nous suivre. Mais à un moment donné, ça se bloque. Donc, nous allons réorienter nos recherches la prochaine fois pour ne plus être dépendants. Vous savez, dès que j'ai été élu maire de Ouidah, il y en a qui ont dit que... Il y en a qui sont dans le système, dans notre Bénin profond là, pour dire que si c'est lui, il ne faut pas le faire. Alors que même ce que nous avons comme partenariat, certains ont été remis en cause à cause de Séverin Diouf qui a été élu maire. Donc vous voyez, quand c'est comme ça, vous n'avez pas de contribution des uns et des autres. Je considère que nous devons faire un effort dans ce sens-là, parce que sans effort, on ne pourra pas avancer. Nous devons faire un effort dans ce sens. Monsieur Lokawantieli, oui, allez-y. Monsieur Lokawantieli demandait tantôt si on retrouve des jeunes et des femmes sur votre liste. Ah, je peux dire que la prochaine fois que je serai invité ou que j'aurai l'occasion, je leur dirai, mais nous avons beaucoup de jeunes sur notre liste. Tête de liste? Certaines têtes de liste. Okay. Ils sont plus de la moitié. Plus de la moitié. Des 83, des 40, des 24 circonscriptions électorales, il y a plus de la moitié. On peut regarder, je vous dirai, plus de la moitié. D'accord. Et on parle de la presse en danger. Est-ce que ce n'est pas les journalistes eux-mêmes qui constituent leur propre danger? Monsieur Metton posait la question tantôt. Bon, Monsieur Metton a dit que... Il a dit 2-3 choses. Il a dit pour l'hôtel de ville. Oui. L'hôtel de ville, nous l'avons réalisé à un prix que ne verra nulle part au Bénin. Je dis nulle part, dans n'importe quelle circonstance. Il faut que ce soit un privé. Et encore un privé, il faut qu'il puisse faire aboutir son projet à ce coût-là. Nous avons eu à réaliser cette grande infrastructure de plusieurs milliers de mètres carrés à un prix de 234 millions, je crois 278 millions TTC, je ne me rappelle plus du prix, et une telle infrastructure. Aujourd'hui, faites évaluer. Je vous demande, vous de la presse, allez faire évaluer ça. Vous verrez que ce ne sera pas moins de 800 millions, 1 milliard. Mais pourquoi c'est votre secret? Quel est votre secret? C'est le secret que j'avais eu quand j'étais ministre de la Défense, quand j'ai voulu habiller tous les militaires. Oui. Quand je suis arrivé, le prix de la tenue était autour de 32 000 francs, la tenue. Je suis arrivé, je l'ai eu à 12 000 francs. J'ai habillé beaucoup de militaires à ce moment-là, de qualité, parce que je m'y connais. Et là aussi, je m'y connais, puisque j'ai une entreprise ici que vous avez connue. Par la suite, je l'ai fait enlever. C'est Omnium de Travaux. Omnium de Travaux, je suis un constructeur avant d'être politicien. Oui. Donc, ces éléments ne trompent jamais. J'ai négocié, discuté, et le prix. Mais certains auraient empoché 500 millions au moins comme bakchiche. Vous n'avez rien empoché, monsieur le maire? Non, je sais pas. Vous savez, quand vous voulez être utile à votre pays, utile à votre région, à vos compatriotes, oui. Ce n'est pas à ce niveau-là. Sinon, il faut même, je dirais même, ceux qui veulent être maire d'une commune et qui pensent qu'ils vont s'enrichir sur la commune, c'est leur problème. Ça ne marchera jamais. Parce que les paysans, les populations sont très regardants sur ce qui se passe. Et donc, moi, personnellement, ça ne me regarde pas. Les histoires d'empocher telle ou telle chose. Vous ne verrez aucun scandale à Ouidah. Aucun scandale. Les seuls scandales qu'on peut avoir, ça ne peut être que créé de toutes pièces par des gens qui veulent utiliser ça. Et vous verrez que
il n'y a pas de scandale à la fin quand vous recherchez. Parce que le mensonge est la chose la plus partagée dans le commun. On peut dire que le conseil communal est à l'unisson, tout le monde s'entend là. C'est pour cela que j'ai dit ça. Vous savez, le conseil communal ne peut pas être à l'unisson puisqu'il y a plusieurs partis politiques. Oui. Et surtout à la fin d'un mandat, ceux qui n'ont pas eu beaucoup de réalisations dans leur arrondissement se déchaînent ou détruisent le maire. Il y a un ou deux comme ça. Je sais que ça va être difficile de leur demander leur opinion sur... Il y a même un que j'ai fabriqué de toutes pièces, un conseiller de toutes pièces. Il était, je dirais, presque à mobilette quand je l'ai fait. Mais aujourd'hui, ça a retourné contre moi pour montrer que lui, il est indépendant. Pourtant, c'est un jeune. Mais donc, voilà, on parle de jeunes. Voilà, c'est ça. D'accord. Monsieur le maire, nous sommes presque à la fin. Nous allons juste demander votre mot de fin. Alors, mon mot de fin, je voudrais saluer la mémoire des héros qui sont morts pour la patrie ou qui sont vivants encore dans notre patrie. Je voudrais saluer en particulier le président Apiti, le président Aroma Degbe, grand lutteur, le président Maga, qui ont été nos dévanciers et qui ont nous amenés vers notre marche vers la démocratie et leur exprimer le président Zissou, qui est encore vivant, et leur exprimer toute notre reconnaissance, la reconnaissance d'un enfant du Bénin qui est béni. Moi, je suis un enfant béni, parce que Dieu m'aime beaucoup. Tout ce que je fais, rien n'est gâté. Tout se transforme, même quand c'est un échec, je le transforme en succès. Je voudrais saluer aussi mes administrés de Ouida et leur renouveler mon attachement pour leur cause et leur bien-être. Parce que je suis là pour eux, je ne vis que pour eux, je vis sur place. Je ne suis pas le maire qui me trouve à 1000 km de Ouida. Je signe mes papiers sur place. Je fais tout pour que mes populations soient heureuses. Je salue aussi tous mes compatriotes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je voudrais leur laisser un message d'espoir et les appeler à la vigilance en vue de préserver les acquis démocratiques de notre pays. Si vous votez, ce que je vois là, c'est que vous nous amenez vers un gouffre intarissable, c'est-à-dire un gouffre profond dans lequel on ne pourra jamais sortir la tête. Pensez à vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Ne faites pas la bêtise pour l'argent. L'argent, ça se prend par des gens qui ne sont pas des propriétaires de cet argent et qui vont les utiliser pendant la campagne. Je vous assure, soyez confiants de ce que vous n'avez pas le droit de leur donner les moyens de changer les choses qui marchent ici au Bénin. Nous sommes le pionnier de cette nouvelle démocratie que nous avons créée de toutes pièces à la conférence nationale. Et nous ne devons pas donner une arme pour tuer le Bénin qui, en principe, est le fleuron encore de la démocratie en Afrique. Nous devons éviter de donner les moyens au président Yahi Boni de faire ce qu'il veut faire. En fait, il a fait ses 10 ans. Nous devons lui dire un grand merci, tu t'es donné à notre population, au pays, mais lui donner encore les moyens de transport pour que nous après nous là, c'est pas bien. Vous avez entendu ça quelque part où on parle de l'héritage, nous après nous. Mais quel est l'héritage? On peut prendre le Bénin là comme un héritage d'un individu, nous après nous. Je trouve que c'est une erreur. Enfin, je voulais saluer vous les journalistes, tous ceux qui, d'abord, le propriétaire de cette chaîne, de cette radio, Charles Toko, pour lui dire courage, parce qu'il a trop souffert. Et nous connaissons ses souffrances. Nous ne sommes pas proches de lui, mais nous connaissons ses souffrances. Ce qui arrive, ce qu'il a vécu, nous le savons. Bon, il nous a souvent éclairé par le matinal, qui continue de nous éclairer. Mais vous, les journalistes qui êtes ici, devant moi, ou ceux qui sont au-delà dans les cabines techniques et autres, je vous dirais vous dire merci. De temps en temps, vous m'invitez pour que je dise mon point de vue. C'est ce qui fait que c'est grâce à vous qu'on ne m'oublie pas. Et le fait de ne pas m'oublier, ça me fait chaud au cœur.
je voudrais vraiment vous remercier et vous dire un grand merci. D'accord. Merci, monsieur le ministre, maire de Ouida, le maire Séverin Adjovier. On vient de le recevoir sur 4 sur table. Je vous rappelle que si vous avez raté cette émission, retrouvez là sur notre site internet www.oceanfm.info ou en image sur Océan TV. C'est en ligne sur le net et ensuite vous trouvez la rediffusion demain à 15h. Carte sur table.